Marco Santin, président du district de football de Haute-Garonne. Venez me retrouver sur Footpi TV. Prise de fonction assez particulière, puisque élu en novembre, donc en cours de saison. Derrière, pas de compétition, Covid, donc on va dire particulière aussi, parce que en définitive, on ne peut pas mettre en œuvre totalement notre programme. Après, c'est aussi un avantage, parce que ça nous a permis quand même de structurer un petit peu le district. Maurice Dessens l'avait laissé dans un très bon état, voilà, avec vraiment un travail déjà avec les salariés important. Et je dois dire qu'on a la chance d'avoir 12 salariés compétents, tant sur le volet administratif que technique. Et après, une équipe très motivée, voilà, avec des élus ayant des compétences qu'on est allé chercher, il faut être clair. Et puis bon, personnellement, je trouve que c'est un district très intéressant parce qu'on a toutes les familles du football, tous les footballs représentés. Et je pense qu'on va se régaler, même si en ce moment c'est compliqué. Une petite France représentée dans ce district. Puisqu'on a des clubs de haut niveau avec le TFC, mais aussi des clubs qui jouent au niveau national, des clubs, j'allais dire, de quartiers ruraux, éloignés et proches, avec des structures de 50 licenciés, 150 jusqu'à 800. Différentes pratiques, puisqu'on fait aussi du foot golf, on fait du foot loisir, on fait du foot entreprise, donc on a tous les footballs qui sont représentés. Le ressenti qu'on a eu durant la campagne, lors des visios qu'on a pu faire avec les clubs, le ressenti, c'est qu'ils ont vraiment besoin de moyens plus humains que financiers. Je m'entends, ça veut dire que la recherche du bénévole ou de l'éducateur pour l'école de foot ou pour structurer le club est vraiment hyper importante. Donc c'est vraiment un axe où on a souhaité durant la campagne, je dirais, le mettre en avant, quoi. Ça fait 3 mois qu'on est élu. Qu'est-ce qu'on a fait? De suite, on a pris contact avec les clubs. On a lancé des cafés foot 31 avec différentes thématiques. On en est au 3e. Demain, on a le 4e avec une thématique sur une nouvelle pratique on va dire, pour la Haute-Garonne, puisque ça va être le premier, j'allais dire, coupe e-foot, voilà, en équipe. Puisque la Fédé le fait en individuel, nous on le fait en équipe, c'est la première fois en France. Donc demain on fait un café foot pour expliquer un petit peu tout ça. Donc on a de suite pris le lien avec les clubs, on a lancé un doodle début février pour prendre le pouls un petit peu, savoir s'ils souhaitaient arrêter les compétitions ou pas. Demain on est en train de finaliser pour mettre en place des critères pour attribuer tous les services civiques que le district a. Ça veut dire c'est quelque part de la main d'œuvre au sens des jeunes qui vont au service des clubs, et on va mettre en place des critères pour les attribuer à chaque club, voilà, qui en ont des besoins. On va essayer aussi de créer des partenariats avec des universités, l'éducation nationale, voilà, pour être vraiment au plus près des clubs et voir aussi leurs besoins. D'ailleurs, j'en profite, on va lancer sûrement un sondage puisque les championnats, il faut être clair, ils sont terminés, on ne va pas se voiler la face. Donc on va lancer un sondage pour voir un petit peu les besoins pour les clubs pour la saison prochaine, que ce soit des besoins au niveau sportif, financier ou autre. C'est un sondage pour être vraiment au plus près de leurs besoins. Sur l'arrêt des compétitions, quand on aura le feu vert officiel de l'arrêt des compétitions, a priori, après l'élection du président de la fédération, le 13 mars, donc j'espère au 15 mars, nous on va organiser, si l'État nous laisse le droit de reprendre avec contact, en effet des formules de challenge, de coupe, pour reprendre de la compétition avec des arbitres officiels, mais sous d'autres formes, pour au moins terminer la fin de saison. Footpi, bon, je ne suis pas un adepte dans ma génération des réseaux sociaux. Voilà, je ne suis pas sur Facebook, Instagram, mes enfants y sont, mais malgré tout, bien évidemment, j'ai connu via les réseaux sociaux, via aussi des joueurs, des éducateurs, des dirigeants qui me disaient tiens, il y a eu tel match, il y a
des journalistes qui viennent visionner, regarder les matchs, faire des comptes rendus. Donc je l'ai connu comme ça. Ensuite, Julien Munoz, quand il a repris, on va dire, Footpi, il est venu chez moi. On a échangé, j'ai été très intéressé par, je dirais, la mentalité et les objectifs qu'il voulait donner à cette, je dirais, alors plus qu'un réseau social, parce que pour moi c'est plus qu'un réseau social, c'est le lien de proximité avec les clubs, avec les dirigeants, les bénévoles. C'est en fin de compte, pour moi, ceux qui font le football, c'est les bénévoles, les dirigeants, les clubs, et aussi, on va dire, tous ceux qui peuvent faire parler d'eux. Donc pour moi, Footpi, c'est aussi le football. Donc, et ça me paraît intéressant vis-à-vis du football amateur. Si on garde une ligne éditorialiste, je dirais générale, et qui s'intéresse à tous les footballs et de manière objective, avec bien évidemment des avis, etc., mais très objectif. Et ce qui m'a plu, c'est que dans son discours, je trouve que c'est beaucoup plus, je dirais, constructif, beaucoup plus, peut-être parfois moins polémique que ce que c'était peut-être auparavant. Je pense que c'est très bien pour le football, déjà en Haute-Garonne, voire aussi pour le football régional, parce qu'il n'y a pas énormément de réseaux sociaux qui parlent comme ça du football amateur. On pense toujours au foot pro, on pense que le foot pro c'est le foot français. Non, le foot amateur c'est le foot français, et après le foot pro se nourrit aussi grâce au foot amateur. Voilà.